Nous avons vu la dernière fois ce qu'était le péché. Nous allons voir maintenant un espèce de tutoriel sur le pardon des péchés, comment obtenir le pardon des péchés. Le péché, c'est toujours au fond de notre cœur une attitude qui consiste à dire oui, mais moi je, à se désolidariser de Dieu. Aussi saint Augustin dira-t-il que le péché, c'est l'amour de soi qui va jusqu'au mépris de Dieu. Le retour à Dieu, c'est donc toujours d'une certaine façon une attitude qui consiste à dire non, mais toi tu. C'est-à-dire, comme dira saint Augustin, l'amour de Dieu qui va jusqu'au mépris de soi. Nous revenons à Dieu avec un cœur serré, embêté, contrit, écrasé, pas très sûr de lui, mais confiant en Dieu. Et c'est cela que nous appelons la contrition. Notre retour à Dieu, notre contrition, peut avoir deux motivations, soyons honnêtes. Ou bien je reviens à Dieu par pur amour de Dieu, parce que je prends conscience de la peine que je lui ai causée, et qui ne mérite pas que je le traite ainsi. Alors, j'ai une attitude de pur amour de Dieu. On appelle ça la contrition parfaite. Mais il existe aussi un regret qui est moins pur que cela. Je regrette d'avoir offensé Dieu, de lui avoir fait de la peine, parce que il y aura des conséquences en moi et pour moi. Si je meurs dans cet état-là, je vais aller au purgatoire, et je serai malheureux au purgatoire, je ne posséderai pas totalement Dieu. Si je meurs dans cet état-là de séparation avec Dieu, j'irai en enfer et je serai éternellement dans la souffrance, dans le manque, dans la privation de Dieu pour lequel je suis fait. Je serai comme un poisson hors de l'eau perpétuellement. Et donc, j'ai peur de cela ou je ne désire pas cela. Et pour cela, je vais revenir à Dieu. Revenir à Dieu à cause des conséquences envers moi-même, c'est ce que l'on appelle la contrition imparfaite. Et nous pouvons noter deux choses. La première, très étonnamment, c'est que quand Jésus parle de la contrition à travers la parabole de l'enfant prodigue, Saint Luc chapitre 15, il met en œuvre une contrition imparfaite. Le fils décide de retourner voir son père parce qu'il a faim et qu'il se dit « Chez mon père, j'aurai de quoi manger ». La deuxième chose que nous pouvons remarquer, c'est que dans l'acte de contrition que l'Église nous fait réciter habituellement lors de la confession, elle nous fait dire une formule de contrition parfaite. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît, vous cause de la peine. Avant même de me présenter au sacrement de la réconciliation, à la confession en bonne et due forme, la contrition a déjà commencé. Ma confession, si l'on peut dire, ou mon retour à Dieu, commence dès que je regrette ce que j'ai fait parfois. Tout de suite après avoir commis l'acte, je me rends compte de l'impact que ça a sur moi. Ma mauvaise conscience vient me tarauder et je commence à regretter ce que j'ai fait. Cette attitude-là, cette contrition-là, fait déjà partie du retour à Dieu. Si c'est une contrition parfaite et que vraiment je remets Dieu en numéro 1 dans ma vie, j'obtiens le pardon de mes péchés de la part de Dieu. Jésus dira, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est logique. Si je me reconnecte vraiment à Dieu, Seigneur, vous êtes mon tout, mon roi, mon époux, mon numéro 1, eh bien mon cœur est disposé de la bonne façon et je suis à nouveau ouvert à Dieu qui désire se donner à moi. Je suis pardonné. Mais si j'ai cet amour de Dieu en le remettant en numéro 1, il induit, il suppose, implicitement, il contient le fait d'aller le dire en face au Seigneur, c'est-à-dire de passer par la confession devant un prêtre. Le fait d'aller se confesser à un prêtre permet aussi d'autres choses. Ça permet d'avoir un conseil de la part du prêtre, une réponse de la part du prêtre, un encouragement de la part du prêtre, un éclairage de la part du prêtre. Petit message, je vous en supplie, ne confondez pas confession et confidence, car le prêtre va être bloqué par le secret de confession, il n'a pas droit de vous en reparler. Alors que la confidence, c'est du secret professionnel, il a le droit de vous en reparler dans un autre cadre, à l'occasion, lorsqu'il vous revoit, de reprendre des nouvelles, comme un médecin a le droit de vous dire « Bon, alors, est-ce que ça va mieux avec votre cheville depuis que je vous ai prescrit de la pommade ?» Voilà. Secret professionnel n'est pas secret de confession, n'enfermez pas le prêtre dans un secret de confession, si ce n'est pas utile. Si c'est de l'ordre du péché, pas de la confidence, secret de confession, confession en bonne et due forme. Mais vous aurez de toute façon le prêtre qui va vous apporter un éclairage. Et puis, autre bénéfice à passer
par le sacrement de la confession, c'est qu'à la fois, vous entendez la formule d'absolution. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Autre chose, autre bénéfice encore qu'il y a dans la confession, c'est que à la fois vous obtenez le pardon de vos péchés, l'absolution, la réconciliation avec Dieu, mais aussi vous obtenez ce qu'on appelle une grâce sacramentelle, c'est-à-dire la promesse qu'il vous aidera à l'avenir. J'ai envie de dire, c'est comme quand on est allé voir le médecin, il nous a soignés dans son bureau et nous a donné une ordonnance pour continuer à l'avenir. Il faudra un traitement qui va durer. Et bien de la même façon, le Seigneur, dans la confession, nous promet son aide pour nous assister dans les domaines de la vie chrétienne où nous n'arrivons pas à être chrétiens, où nous avons reconnu que là nous sommes trop faibles. Et une fois que le prêtre m'a donné l'absolution, il va dire en réparation. 90% du temps, les prêtres ont avancé cette phrase-là, et pendant qu'ils vous donnent des conseils, à la fin, avant l'absolution, ils disent en pénitence, en réparation, vous ferez ceci, cela. Et donc le prêtre va vous dire en réparation, ou bien vous direz telle prière, 90% du temps, ou alors vous ferez telle action, 10% du temps, s'il juge que telle action va vous être utile à ce moment-là. Si vous acceptez la réparation que le prêtre vous propose ou impose, eh bien, vous vous quittez bons amis. Si il vous dit de dire une prière que vous ne connaissez pas, vous lui dites maintenant, ou un acte qui vous paraît au-delà de vos forces, vous lui dites maintenant. Avant de se séparer, vous pouvez encore renégocier la réparation demandée par le prêtre. Vous avez autant de temps que vous voulez pour accomplir cette réparation jusqu'à la prochaine confession. Alors, conseil d'amis, ne tardez pas. En conclusion, comme le dit l'adage, à tout péché, miséricorde. Il n'y a pas de péché qui ne puisse pas être pardonné, sauf, dit Jésus, le péché contre l'Esprit Saint, le refus d'être aimé, le refus de demander pardon. Pour autant, ne négligeons pas les petits péchés, les péchés véniels, car nous le savons, dans la vie de tous les jours, une blessure, si bénigne soit-elle, peut s'infecter. Deuxième chose, comme on le dit aussi proverbialement, il est plus facile d'arracher un arbre lorsqu'il est encore à l'état de pousse. De la même façon, il y a des péchés récurrents en nous qu'il ne faut pas laisser s'enraciner. Oui, c'est humiliant de se confesser 10 fois de suite de la même chose. Oui, c'est humiliant de voir qu'on ne progresse pas ou pas assez vite. Oui, c'est humiliant de voir que je retombe encore. Et alors? Il ne faut pas que je fasse le jeu du diable de la désespérance et de l'incrustation du mal. Déracinez le mal en vous pendant qu'il est encore facilement déracinable. Et on recommencera autant de fois qu'il faut. Si les mauvaises herbes repoussent, eh bien on les arrache autant qu'elles repoussent. Point final. Et à la fin, celui qui persévérera aura la victoire. Amen.